Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai à cœur de partager avec vous les limites de l'argent. Alléluia, on va voir que l'argent ne peut pas tout résoudre. Alléluia, donc on va parler des limites de l'argent. Et je vais commencer par citer Alexandre le Grand, que vous connaissez certainement, un des hommes les plus riches qui a vécu sur la terre, qui a dit, je cite, donc citation d'Alexandre, « Enterrez mon corps et ne construisez aucun monument. Gardez mes mains ouvertes pour que les gens sachent que celui qui a remporté le monde n'avait rien en main quand il est mort. » Donc Alexandre le Grand, qui avait des fortunes, il avait une fortune colossale, qui était un grand conquérant, eh bien, a dit, avant de mourir, « Enterrez-moi et ne construisez aucun monument. Et gardez mes mains ouvertes pour que les gens voient que je n'ai rien emporté en mourant. » Donc aujourd'hui, on va parler des limites de l'argent, parce que une des caractéristiques des derniers temps dans lesquels nous sommes, c'est que les gens aiment beaucoup l'argent. Alléluia. Donc avoir de l'argent, c'est très bien. Ne me méprenez pas, je ne suis pas contre du tout le fait d'avoir de l'argent, mais l'argent ne résout pas tout. On va voir aujourd'hui les limites de l'argent. Je vais commencer par parler du roi Salomon, et on va prendre dans 1 Roi, chapitre 3. 1 Roi, chapitre 3. Je vais lire à partir du verset 10. Donc, l'Éternel apparaît à Salomon et lui dit, « Demande-moi ce que tu veux. » Et Salomon fait une demande qui plaît à Dieu. Il demande la sagesse. Voilà ce que répond Dieu au verset 10. Cette demande de Salomon plut au Seigneur et Dieu lui dit, « Puisque c'est là ce que tu demandes et puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici. J'agirai selon ta parole, je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi, et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David, ton père, je prolongerai tes jours. » Là, ce qui m'intéresse, c'est que Dieu accorde à Salomon non seulement la sagesse, mais aussi les richesses et la gloire. Et ensuite, quand vous lisez le chapitre 4, chapitre 5, etc., vous allez découvrir que Salomon est vraiment le roi qui a vécu sur la terre, qui était le plus riche. Alléluia. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'a égalé la richesse de Salomon. Alléluia. Et voyez un homme qui était riche, qui avait des centaines de concubines, qui avait 1 millier de femmes, qui a rendu l'or et l'argent aussi communs que les pierres à Jérusalem. Pourtant, c'est ce même homme, Salomon, qui a écrit le livre de l'Ecclésiaste, que j'aimerais partager avec vous quelques passages aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on parle des limites de l'argent. Alléluia. Donc chapitre 2 de Ecclésiaste. J'ai dit en mon cœur, allons, je t'éprouverai par la joie, et tu goûteras le bonheur. Et voici, c'est encore là une vanité. J'ai dit du rire insensé et de la joie, à quoi sert-elle? Je résolus en mon cœur de livrer ma chair au vin, tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse, et de m'attacher à la folie, jusqu'à ce que je voie ce qui est bon pour les fils de l'homme de faire sous les cieux, pendant le nombre des jours de leur vie. J'exécutais de grands ouvrages, je me bâtis des maisons, je me plantais des vignes, je me fis des jardins et des vergers, et j'y plantais des arbres fruitiers de toutes sortes. Je me créais des étangs pour arroser la forêt où croissaient les arbres. J'achetais des serviteurs et des servantes, et j'eus leurs enfants nés dans ma maison. Je possédais des troupeaux de bœufs et des brebis, plus que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Je m'amassais de l'argent et de l'or, et les richesses des rois et des provinces. Je me procurais des chanteurs et des chanteuses, et les délices des fils de l'homme, des femmes en grand nombre. Je devins grand, plus grand que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem, et même ma sagesse demeura avec moi. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les ai point privés. Je n'ai rien refusé à mon cœur, et mon cœur prenait plaisir à tout mon travail,
et c'est la part qui m'est revenue. Puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits, et la peine que j'avais prise à les exécuter, et voici, tout est vanité et poursuite du vent, et il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Alléluia. Voilà un homme qui a travaillé très dur, qui s'est construit un royaume, et finalement il dit, tout est vanité. Il n'y a aucun avantage à tirer de tout ce travail. Vous voyez, Salomon était l'homme le plus riche qui a jamais vécu jusqu'à aujourd'hui, et il a dit, tout est vanité. Donc aujourd'hui on va parler des limites de l'argent, que l'argent ne peut pas combler toute chose dans notre vie. Vous voyez, il y a un fameux proverbe qui dit « L'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue ». C'est vrai. L'argent est une très bonne chose, mais il ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Aujourd'hui, on va vraiment apporter un équilibre à l'enseignement sur la prospérité, parce qu'on entend beaucoup parler de l'évangile de prospérité, et c'est une très bonne chose. Mais j'aimerais vraiment apporter une nuance aujourd'hui, pour qu'on soit vraiment sage et vraiment aborder la question sous tous les angles. Alléluia. Oui, avoir de l'argent, c'est très très bien, c'est une bénédiction, mais ce n'est pas ça qui va vous rendre heureux. Alléluia. D'ailleurs, ce qui est étonnant et ce qui est vraiment frappant, c'est que on trouve un taux de suicide très élevé chez les personnes riches, comparé aux personnes pauvres ou de classe moyenne. Voyez ? Et c'est vraiment étonnant de voir que des gens passent 20 ans, 30 ans à s'enrichir pour finalement bien devenir dépressifs et se suicider. Et je dis pas ça de manière cynique, mais c'est une réalité. Et on doit comprendre que l'argent n'est pas une fin en soi. Alléluia. L'argent est un moyen. Et ici, Salomon était riche, et il a dit tout est vanité. Verset 12. Ok, non, on veut directement aller au verset 17. Et j'ai haï la vie. Vous voyez, personne qui commence à être déprimée. J'ai détesté la vie, car tout ce qui se fait sous le soleil m'a déplu, car tout est vanité et poursuite du vent. J'ai détesté tout le travail que j'ai fait sous le soleil. Vous voyez, des gens qui travaillent dur pour finalement détester leur travail. Et donc je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succédera. Et qui sait s'il sera sage ou insensé. Cependant, il sera maître de tout mon travail, de tout le fruit de ma sagesse sous le soleil. C'est encore là une vanité. Et j'en suis venue à livrer mon cœur au désespoir, à cause de tout le travail que j'ai fait sous le soleil, voyez. Salomon avait commencé à dire « j'ai pris plaisir à tout mon travail » et là il commence à être déprimé et à dire « j'ai livré mon cœur au désespoir, à cause de tout le travail que j'ai fait sous le soleil. Car tel homme a travaillé avec sagesse et science et avec succès, et il laisse le produit de son travail à un homme qui ne s'en est point occupé. C'est encore là une vanité et un grand mal. Que revient-il en effet à l'homme de tout son travail et de la préoccupation de son cœur, objet de ses fatigues sous le soleil? Tous ses jours ne sont que douleur, et son partage n'est que chagrin. Même la nuit, son cœur ne se repose pas. C'est encore là une vanité. Et voilà ce qu'il dit au verset 24, et ça c'est important pour nous en tant que chrétiens. Il n'y a de bonheur pour l'homme qu'à manger et à boire, et à faire jouir son âme du bien-être au milieu de son travail. Mais j'ai vu que cela aussi vient de la main de Dieu. Et ça, mes frères et sœurs, c'est vrai. Quand Dieu vous révèle ce pourquoi vous êtes nés, et que vous commencez à faire un travail qui vous satisfait, et que vous savez que vous êtes créatif, et que vous êtes bénéfique pour les autres, et que vous êtes vraiment en train de faire ce que Dieu vous a appelé à faire, gloire à Dieu, eh bien, là, vous allez prendre plaisir à votre travail. Et Salomon dit, il n'y a de bonheur pour l'homme qu'à manger et à boire, donc manger et boire, oui, c'est agréable, à faire jouir son âme du bien-être au milieu de son travail. Qui en effet peut manger et jouir si ce n'est moi? Car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. Alléluia. Mais il donne aux pécheurs le soin de recueillir et d'amasser, afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. J'aime beaucoup ces versets, c'est très inspirant, parce que là, Dieu dit, il donne à l'homme qui lui est agréable. Il ne dit pas l'argent, il dit la sagesse, la science et la joie. Donc la sagesse, la connaissance et la joie valent beaucoup mieux que l'argent. Et là ensuite, la question qu'on se pose, c'est oui, mais Dieu donne aussi de l'argent. Eh bien, la seconde partie du verset, il dit « Il donne aux pécheurs le soin de recueillir et d'amasser, afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. » Voyez, au lieu de poursuivre l'argent, eh bien, on poursuit la joie, on poursuit la sagesse et on poursuit la science.
Et la Bible dit, toutes ces choses, eh bien, font en sorte que l'argent nous parvienne. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Donc vraiment, on a un état d'esprit qui doit être différent des païens. On ne doit pas chercher à s'enrichir. Je sais que c'est un enseignement qui peut paraître bizarre, surtout dans les temps dans lesquels on vit, où les gens sont vraiment littéralement amoureux de l'argent. Ils feraient n'importe quoi, ils sont prêts à tuer, à mentir, à trahir pour de l'argent. Mais là, la Bible dit, Dieu donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la connaissance et la joie. Et ça, c'est pas des choses qu'on peut acheter. On ne peut pas acheter la joie, on ne peut pas acheter la sagesse et on ne peut pas acheter la connaissance. Enfin, on peut acheter la connaissance si on achète la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. La Bible dit dans Proverbe 23, verset 23, « Achète la vérité et ne la vends pas. » Alléluia. Et ce qui est intéressant justement, c'est que Dieu dit « Achète la vérité, ne la vends pas » parce que la vérité, la parole de Dieu vaut beaucoup plus que de l'argent. En fait, la parole de Dieu est inestimable. Il n'y a pas de montant monétaire qui puisse correspondre à la valeur de la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Donc je répète ce verset 26, « Il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. Mais il donne aux pécheurs le soin de recueillir et d'amasser, afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. » Alléluia. Gloire à Dieu. Donc celui qui cherche Dieu, au lieu de chercher l'argent, eh bien, obtient la science, la joie et la sagesse. Et en plus de ça, la Bible dit que Dieu fera en sorte que les gens lui donnent de l'argent. Ça veut dire qu'il aura tout gagné. Il aura non seulement la joie, la connaissance et la sagesse, mais aussi l'argent. Sachant que l'argent n'est qu'un moyen, n'est pas une fin. Alléluia. C'est très, très, très important ce que je dis là. L'argent ne doit pas être votre fin. Si l'argent est votre fin, vous vivez une vie qui n'a aucun sens. Alléluia. Une vie qui est simplement une vie en fait pour vivre, pour pérenniser votre existence. Ça veut dire que vous cherchez à vivre pour pouvoir vivre jusqu'au lendemain et ainsi de suite. C'est une vie qui n'a aucun sens. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est une vie cyclique. Alléluia. Gloire à Dieu. Maintenant, je vais prendre 1 Timothée chapitre 6. Donc la première limite à l'argent qu'on a vu aujourd'hui, c'est que l'argent ne peut pas acheter la sagesse, la science et la joie. Maintenant, je vais prendre 1 Timothée chapitre 6. 1 Timothée chapitre 6. Et nous allons lire à partir du verset... Nous allons lire à partir du verset 3. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines ou ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien. Il a la maladie des questions oiseuses et des disputes des mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus, d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons de la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Alléluia, gloire à Dieu. Verset 8, c'est très important. Vous savez, il faut toujours être reconnaissant envers Dieu pour les choses élémentaires. Vous savez qu'il y a des millions de personnes dans le monde qui n'ont pas la nourriture et les vêtements actuellement. Et on demande à Dieu des choses, mais on ne prend pas le temps de remercier Dieu pour les choses nécessaires et essentielles. Tout à l'heure, je parlais à quelqu'un, je parlais à une Comoréenne, et on parlait des logements à Paris. Et je partageais avec elle que quand j'étais étudiante, j'avais un logement de 9 mètres carrés, et j'avais une douche commune. Ça veut dire que j'avais pas de douche en fait dans mon logement. Et j'allais tout le temps prendre ma douche bien dans le couloir où il y avait tout le monde. Ça veut dire qu'on n'avait aucune intimité, alléluia. Et c'était vraiment pas facile, mais quand Dieu est avec vous, vous pouvez supporter n'importe quelle situation. Gloire à Dieu. Et moi, je venais juste de me convertir, donc j'étais bien, malgré tout. Alléluia. Vous savez, la présence de Dieu nous apporte en fait un microclimat. Alléluia. Bref, donc dans le verset 8, il dit « Si nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. » Et à l'époque, j'avais vraiment pas de salle de bain, pas rien du tout. Et maintenant, à un moment où je parle, j'ai un appartement qui est tout à fait correct. Et j'ai eu la pensée, je me suis dit, Seigneur, waouh, tu m'as pas encore... j'ai pas encore obtenu physiquement tout ce que je
Tout ce dont pourquoi j'ai prié, je les ai reçus évidemment dans le règne de l'Esprit, mais ça s'est pas encore manifesté. Et je sais que ça va se manifester très rapidement. Mais là, Seigneur, je veux juste te remercier parce que tu m'as donné un bel appartement. Et là, j'ai eu la pensée de tout ce que Dieu avait fait pour moi depuis ce moment où j'avais eu cette chambre étudiante jusqu'à aujourd'hui. Et je me suis dit, waouh, Seigneur, tu es merveilleux, tu pourvois tellement à mes besoins. Et là, ce verset m'est vraiment venu comme une révélation. Si on a le nécessaire, on doit être reconnaissant envers Dieu. Verset 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et dans la perdition. Verset 10, c'est important ici, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Alléluia. Attention. L'amour de l'argent peut nous pousser à faire des choses qui sont vraiment incroyables. Vous savez, quand j'étais pour la première fois au Nigeria, c'était en 2019, j'étais dans une voiture avec évidemment des pasteurs, frères et sœurs, les gens de l'église, et là j'ai un des pasteurs qui m'a dit « On va pas prendre cette rue », celui qui conduisait, « On va pas prendre cette rue, mais on va contourner parce que cette rue est pleine de prostituées, je veux pas que vous voyez. » Et moi j'en ai aperçu quelques-unes, et j'ai eu énormément de compassion dans mon cœur. Pas du jugement, mais de la compassion, parce qu'il y a des gens, pour de l'argent, qui sont prêts à faire n'importe quoi, qui sont prêts à perdre leur âme, qui sont prêts à perdre leur dignité, qui sont prêts à perdre leur famille, perdre leurs amis pour de l'argent. Alléluia. Gloire à Dieu. Et le piège du diable, c'est exactement ça. C'est de nous faire plier nos valeurs, nous faire nous compromettre pour de l'argent. Alléluia. Gloire à Dieu. Souvenez-vous de la tentation de Jésus dans Matthieu chapitre 4. Satan lui dit « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et que tu m'adores. » Alléluia. Donc attention, on ne peut pas servir à la fois Dieu et maman. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit à Timothée au verset 11 « Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. » Voyez, encore une fois, toutes ces choses, ce sont des choses que l'argent ne peut pas acheter. L'argent ne peut pas acheter la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience et la douceur. On ne peut pas acheter la patience, on ne peut pas acheter la piété. On ne peut pas acheter la justice. Alléluia. Si vous arrivez devant Dieu à l'église avec une offrande pour acheter votre salut, ça ne marchera pas. La seule manière d'être sauvé, c'est de confesser le Seigneur Jésus-Christ et de croire dans votre cœur qu'il a été ressuscité des morts. Mais c'est le seul moyen, vous ne pouvez pas acheter votre salut. Il n'y a aucun montant qui serait assez élevé pour acheter votre salut. Votre salut n'a pas de prix. Ce qu'il faut que vous compreniez aujourd'hui, c'est que votre âme vaut beaucoup plus que de l'argent. Vous-même, vous valez beaucoup plus que de l'argent. C'est pour ça que moi, personnellement, je suis révoltée quand je vois des femmes ou des hommes se prostituer. C'est quelque chose qui me révolte. C'est quelque chose que j'ai en abomination. Parce que je sais que Dieu aussi déteste ça. Et comme j'aime Dieu, je déteste ce que Dieu déteste. Mais au-delà de ça, c'est quelque chose qui me paraît abominable parce que je connais la valeur d'une âme. L'âme d'une personne n'a pas de prix. Et quand je vois une personne qui perd son âme en vendant son corps, ça me désole tellement. Alléluia. C'est une abomination. Et on doit vraiment lutter contre ça. Gloire à Dieu. On doit vraiment exposer la vérité et lutter contre ce fléau de la prostitution. Alléluia. C'est vraiment quelque chose de révoltant. C'est quelque chose d'abominable. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc maintenant, je vais prendre le psaume 49. Et justement, là, j'ai commencé à vous expliquer ce que je voulais vous mettre en exergue, c'est que votre âme ne peut pas s'acheter avec de l'argent. Donc une des limites de l'argent, c'est on ne peut pas acheter son salut. Alléluia. Psaume 49. On ne peut pas acheter son salut. Psaume 49. Écoutez ceci, vous tous, peuples, prêtez l'oreille, vous tous, habitants du monde, petits et grands, riches et pauvres. Ma bouche va faire entendre des paroles sages, et mon cœur a des pensées pleines de sens. Je prête l'oreille aux sentences qui me sont inspirées, j'ouvre mon chant au son de la harpe. Pourquoi craindrais-je au jour du malheur lorsque l'iniquité de mes adversaires m'enveloppe ? Ils ont confiance en leurs biens et ils se glorifient de leur grande richesse.
Verset 8, ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Vous voyez, notre âme ne peut pas être achetée par de l'argent. Le rachat de leur âme est cher et il n'aura jamais lieu. Alléluia. C'est pour ça que vous savez ce qui se passe dans l'Église catholique, sans aucun jugement de ma part évidemment, ce qui s'est passé avec le rachat des péchés avec l'argent. Le nom m'échappe, ça va me revenir. Mais vous savez, le principe de donner de l'argent pour ses péchés, c'est quelque chose d'abominable. Alléluia. Seul le sang de Jésus peut nous permettre d'être pardonnés de nos péchés. Gloire à Dieu. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et il n'aura jamais lieu. Ils ne vivront pas toujours, ils n'éviteront pas la vue de la fosse. Car ils la verront, les sages meurent, l'insensé et le stupide périssent également, et ils laissent à d'autres leurs biens. Ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles, que leurs demeures subsisteront d'âge en âge, eux dont les noms sont honorés sur la terre. Vous voyez, quand j'étais petite, j'avais des grands-parents qui étaient riches, du côté de mon père. Ils avaient une maison en Ardèche, en France, une magnifique maison avec une piscine extérieure et une maison mais d'une beauté qui faisait plus de 200 mètres carrés. Ils avaient 5 chambres, c'était d'une beauté, une magnifique décoration, c'était vraiment luxueux. Évidemment, on avait notre propre chambre et on allait tous les étés pratiquement là-bas. Et pour nous, c'était vraiment super. Vous imaginez un peu quand vous êtes enfant, ça paraît encore plus grand, ça faisait vraiment palace. Et du jour au lendemain, ma grand-mère est décédée. Et ensuite, mon grand-père. Et la maison a été vendue quelques jours plus tard et tous les biens de cette maison ont été dissipés parmi les enfants. Ils avaient 4 enfants. Alléluia. Donc vous imaginez 4 familles qui se déchirent l'héritage. Moi, j'avais à peine 10 ans, 11 ans peut-être. Et je peux vous assurer que j'ai vraiment été témoin de scènes, de voir ce que l'argent peut faire, de déchirer la famille, les gens qui se battent pour l'héritage, qui se détestent, qui s'insultent les uns les autres pour de l'argent. C'était vraiment très triste. Et même si je ne connaissais pas encore le Seigneur, j'ai toujours eu dans le cœur que l'homme vaut plus que de l'argent. Ça me désole de voir des gens qui se déchirent pour de l'argent. Alléluia. Gloire à Dieu. Jésus a dit, si on vous demande votre chemise, donnez aussi votre manteau. Alléluia. Plutôt que de perdre des relations pour de l'argent, plutôt que de se fâcher avec des gens pour de l'argent. Gloire à Dieu. Donc vraiment, c'était très triste de voir ça. Mes grands-parents sont décédés du jour au lendemain. Ils sont morts, il y a eu l'enterrement et après, on n'a plus entendu parler d'eux. Je dis pas ça de manière, encore une fois, j'essaye pas d'être cynique, mais c'est juste pour vous montrer à quel point la vie est plus importante que les biens matériels. Parce que toutes ces choses pour lesquelles vous priez, ces choses que vous aimez, eh bien, ça, c'est vraiment appelé à disparaître et à être dispersé parmi vos enfants quand vous serez décédés. Donc c'est vraiment des choses qui ne valent pas la peine qu'on s'y attache. Alléluia. Verset 12, il dit, ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles et leurs demeures subsisteront d'âge en âge. Donc j'imagine bien que mes grands-parents n'avaient pas imaginé que leur maison serait vendue aussi rapidement et que tout ce qu'ils avaient amassé, tout le fruit de leur vie, leur travail, mes grands-parents n'étaient pas chrétiens, je précise, et moi non plus à l'époque. Moi j'ai grandi en tant qu'athée jusqu'à mes 21 ans. Donc voilà, gloire à Dieu. Je remercie Seigneur d'être intervenu dans ma vie. Oh merci Seigneur, parce que vraiment, j'ai eu une belle enfance, mais vous savez, sans le Seigneur, en fait, tout ça, c'est comme si c'était un mirage. Quand vous avez vécu sans Dieu, pendant un certain temps, et que vous vous convertissez, toute votre vie d'avant vous paraît vraiment complètement stupide et vaine. Parce que toute la connaissance que vous avez acquis n'est rien comparé à la connaissance de Dieu. C'est pour ça que Paul, l'apôtre Paul, j'aime l'apôtre Paul qui dit, eh bien, je considère toutes ces choses comme des ordures afin de gagner Christ. Vous voyez, tout ce qu'il avait acquis auparavant comme connaissance, tout cela n'est que vanité à ses yeux désormais, par rapport à l'excellence de la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc je reviens au psaume 49, verset 13. Mais l'homme qui est en honneur n'a point de durée. Il est semblable aux bêtes que l'on égorge. Telle est leur voix, leur folie, et ceux qui les suivent se plaisent à leur discours. Comme un troupeau, ils sont mis dans le séjour des morts. La mort en fait sa pâture, et bientôt les hommes droits les foulent aux pieds. Leur beauté s'évanouit, le séjour des morts est leur demeure. Mais Dieu sauvera mon âme du séjour des morts, car il me prendra sous sa protection.
Verset 17. Ne sois pas dans la crainte parce qu'un homme s'enrichit, parce que les trésors de sa maison se multiplient, car il n'emporte rien en mourant. Ses trésors ne descendent point avec lui. Il aura beau s'estimer heureux pendant sa vie, on aura beau le louer des jouissances qu'il se donne, il ira néanmoins au séjour de ses pères qui jamais ne reverront la lumière. L'homme qui est en honneur et qui n'a point d'intelligence est semblable aux bêtes que l'on égorge. Alléluia. C'est vraiment important. Le deuxième point que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est que l'argent ne peut pas acheter votre salut. Alléluia. Donc il y a vraiment des limites à l'argent. L'argent ne peut pas acheter la joie, la connaissance, la sagesse. On a vu aussi que l'argent ne peut pas acheter la piété, la douceur et toutes les qualités qu'on peut avoir, tous les fruits de l'esprit. Et l'argent ne peut pas acheter le salut. Alléluia. Maintenant, mon dernier point que je partage avec vous, c'est que l'argent ne peut pas acheter l'amour. Et ça, c'est très important. Et ça, c'est ce qui fait de l'amour quelque chose de très précieux. Si vous êtes amoureux de quelqu'un, si vous aimez, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc vraiment, l'amour, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. C'est quelque chose d'inestimable. L'amour, c'est quelque chose d'inestimable. Le vrai amour, c'est vraiment quelque chose qui n'a pas de prix. Et gloire à Dieu. Alléluia. Moi, je sais que l'amour que j'ai pour Dieu, par exemple, n'a pas de prix. C'est quelque chose que, vraiment, il n'y a aucun montant monétaire qui pourrait me faire arrêter d'aller à l'église. Il y a aucune proposition, il n'y a rien qui pourrait me faire arrêter d'être chrétienne. C'est vraiment quelque chose, ça, gloire à Dieu. C'est vraiment quelque chose j'aime tellement Jésus qu'il n'y a vraiment aucun montant qui pourrait m'intimider pour que je ne le serve plus. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Chapitre 8 de Cantique des Cantiques. Verset 6. Mets-toi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort. La jalousie est inflexible comme le séjour des morts. Ses ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour et les fleuves ne le submergeraient pas. Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. Alléluia. Amen. Donc là, on sait que les gens qui se marient, par exemple, par intérêt, ne sont pas vraiment amoureux. Si une femme épouse un homme, si vous êtes une femme et que vous voulez épouser un homme par intérêt, ce n'est pas de l'amour, c'est l'amour de l'argent. Alléluia. Si vous êtes un homme et que vous voulez aussi épouser une femme par intérêt, c'est l'amour de l'argent, mais c'est pas l'amour. C'est la cupidité. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc l'argent ne peut pas acheter l'amour. Maintenant, je vais conclure aujourd'hui par vous présenter ce qui est gratuit. Alléluia, c'est l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile de Jésus-Christ est gratuit. Gloire à Dieu. Il est inestimable. Donc il ne peut pas être quantifié en argent. Et donc il est gratuit. Ésaïe 55, on va terminer là-dessus aujourd'hui. Ésaïe 55. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il dit acheter, alors qu'il dit venez celui qui n'a pas d'argent. Et on a vu tout à l'heure, dans Proverbe 23, verset 23, il dit acheter la vérité. Et acheter la vérité, c'est pas forcément avoir de l'argent, c'est avoir du temps, avoir de l'intérêt, avoir une passion pour l'évangile, c'est acheter l'évangile. Acheter la connaissance, c'est passer du temps dans la parole de Dieu, c'est méditer la parole, c'est écouter les prédicateurs. Ça, c'est en fait un investissement. Parce que vous savez, la vraie richesse, c'est aussi le temps. Et quand vous investissez votre temps, vous êtes en train d'acheter la vérité. Gloire à Dieu. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter, bien on pouvait dire aussi investissez, et mangez, venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Alléluia. Donc attention, si un jour vous rencontrez un pasteur ou un évangéliste ou un prophète qui vous demande de l'argent en échange de la parole ou bien en échange de la prière, sachez que ce n'est pas un vrai prophète, ce n'est pas un vrai pasteur et ce n'est pas un vrai évangéliste. Gloire à Dieu. Parce que la prière ne doit pas être vendue. La parole ne doit pas être vendue. Alléluia. La Bible est très claire ici.
et dit, venez même celui qui n'a pas d'argent. Alors vous imaginez, si on commence à faire payer les gens à l'église pour écouter la parole de Dieu, ça n'a aucun sens. La parole de Dieu est gratuite. Le salut est gratuit. Alléluia. Sinon, l'église devient un business. Verset 2. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle, pour rendre durable mes faveurs envers David. Alléluia. Gloire au Seigneur. Voilà, c'est la limite que je voulais vous mettre en évidence, toutes les limites de l'argent. Et ici, je voulais conclure en vous présentant l'évangile qui est gratuit. Gloire à Dieu.